Bonjour chers amis, chers petits amis et grands amis. Je suis Rina et aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le conte La fille du désert, un conte d'Idriss Lahore. Et vous avez peut-être déjà vu les autres amis, Lille, Alexandre et Gisée, qui font partie de ce projet de l'île aux enfants. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, nous avons la chance d'être dans un lieu un petit peu comme désertique, qui s'appelle le champ du feu. Commençons notre histoire. La fille du désert. Il était une fois, dans un grand désert de sable, un très vieil homme qui portait le nom d'Adama. En 90 ans, le soleil du désert et ses reflets dans le sable avaient brûlé ses yeux. Il était devenu aveugle. Il était le chef d'une tribu de Touaregs, ces nobles guerriers du désert qui sillonnent les grandes étendues de sable, allant sur le dos de leur dromadaire, allant d'oasis en cache-bas, de points d'eau en marché. On les appelle les hommes bleus. Adama était le père d'une grande famille. Ses 7 femmes lui avaient donné 12 fils, superbes, élevés même au lait de chèvre et aussi de brebis. Ceux qui avaient fait d'eux des hommes hors du commun. Adama était très fier de ses fils, mais sa plus grande joie lui venait de sa fille unique, Aïssel. Dont le nom signifiait lumière de la lune. C'était la plus belle fille du monde, belle comme le coucher du soleil, avec un visage lisse comme les dunes du désert et un corps fin de gazelle sauvage. Ses cheveux noirs brillaient dans le reflet bleu comme le ciel d'une nuit étoilée d'Orient et ses yeux verts ressemblaient à des émeraudes qui éclairaient son merveilleux visage, et lorsqu'on croisait son regard, le désir venait de s'y plonger comme dans une mer claire et turquoise. Aïssel était toujours gaie et chantait sans cesse, faisant la joie de son vieux père, de ses 12 frères et de toute la tribu. Comme tous les nomades du désert, ils vivaient sous des tentes, faites de peau de chèvre. Seule la tente d'Aïssel était tissée de soie sauvage et multicolore. Lorsqu'elle y dormait la nuit, on aurait dit une perle merveilleuse dans son écrin. Les 12 fils du vieil aveugle étaient de valeureux guerriers, craints et respectés dans tout le désert. Ils gardaient jalousement la sœur bien-aimée, et quand un homme osait s'approcher d'elle, ils le foudroyaient de leur regard de braise. Un jour, Aïssel tomba gravement malade. Elle tomba dans un sommeil profond et rien ne semblait jamais pouvoir l'en éveiller.
On fit venir les plus grands médecins. Ils furent impuissants à la guérir. On décida alors d'aller chercher le fils du prince des Berbères. Les 12 frères se rendirent dans la montagne. Et ils lui demandèrent de venir soigner leur sœur. Son nom était Sélim, ce qui signifie le mal qui guérit. Il possédait la médaille d'Hiram, qui avait le pouvoir de guérir toutes les maladies des hommes et des femmes au cœur pur. Il vint monter sur son grand cheval blanc, qui le conduisit à la tente d'Aïssel. Quand il fut rentré, il posa sa médaille sur le front de la jeune fille et une main sur son cœur, et il resta ainsi près d'elle durant 3 jours et 3 nuits. Quand il se leva, il dit au vieil Adama : « Demain, ta fille se réveillera et elle sera guérie. » Puis il s'en alla, sans rien demander en retour. Et le lendemain, Aïssel se réveilla, elle était guérie. Elle chantait de nouveau et elle était plus radieuse que jamais. Vint la grande fête du sable. La tribu se rendit à la halte de Salomon. Tous les nomades du désert s'y retrouvaient rassemblés. Même les Berbères étaient là, sur leurs chevaux blancs de la montagne. Ils étaient menés par un beau jeune homme aux cheveux blonds et aux yeux bleus, Sélim, le fils de leur prince. Il avait fière allure sur son étalon blanc et tous l'admiraient. Le jour de la Fantasia, la grande course de chevaux, Aïssel voulut voir Sélim, celui qui l'avait guéri. La fête battait son plein. Les hommes chantaient et jouaient du tambour pendant que les femmes dansaient. Aïssel vit Sélim et le reconnut au premier regard. Ce fut comme un coup de foudre. Ils tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre. Depuis ce jour, Sélim descendait toutes les nuits de la montagne. Il laissait son cheval aux portes du désert et parcourut à pied les dunes de sable blanc jusqu'à la tente de soie multicolore. Il était guidé de loin par la torche que la jeune fille ne manquait pas d'allumer devant sa tente. Cette flamme était comme le point de repère pour son amoureux. Mais un jour, intrigué par cette torche qui brûlait tous les soirs, un des frères d'Aïssel fit le guet. Il vit arriver l'homme et courut aussitôt prévenir son père et ses frères. Ils se rassemblèrent autour de la tente et le vieil homme cria : « Homme, sors de la tente de ma fille !» Et Aïssel sortit au bras d'un homme que tous reconnurent, Sélim, le fils du prince berbère. « Que veux-tu, ma fille ?» demanda le vieil aveugle en colère. Sélim répondit : « Je désire qu'elle devienne ma femme. » « Je ne te donnerai ma fille, je donnerai ma fille qu'à un fier Touareg, dit alors le vieil homme. Et il faudra auparavant
vaincre mes 12 fils en combat singulier, toi, fils de Berbère, je te chasse. » Malgré les pleurs et les supplications d'Aïssel, Sélim fut battu. Puis les 12 frères le traînèrent dans le sable jusqu'au pied des montagnes et lui laissèrent pourtant la vie, par reconnaissance pour la guérison de leur sœur. Sélim, cependant, revint la nuit sous la tente d'Aïssel. Alors le vieil Adama décida un stratagème pour se débarrasser définitivement du prétendant. Une nuit, il fit éteindre la torche devant la tente de la jeune fille. Et pour tromper Sélim, en fit placer une autre au-delà des dunes. Quand Sélim arriva à cet endroit, l'aîné des fils l'attendait et le combat s'engagea. Sélim en sortit vainqueur et alors il éteignit la torche. Il aperçut au loin des dunes une seconde flamme. Il pensa que c'était Aïssel et se dirigea vers elle. Mais c'était le second fils qui l'attendait pour un nouveau combat. Cette fois encore, Sélim fut vainqueur et éteignit la torche pour voir aussitôt s'en allumer une autre. Plus loin, au-delà du dune, c'était celle du troisième fils. C'est ainsi que Sélim dut vaincre l'un après l'autre les 12 fils d'Adama. Tous ces combats et ces chemins parcourus dans les sables du désert l'avaient épuisé. Lorsqu'il atteignit enfin la 13e torche, il vit, assis près d'elle, le vieil Adama. Alors, à bout de force, ayant perdu tout son sang par les 12 blessures infligées par les 12 frères, il s'écroula. Et c'est à cet endroit même qu'il fut enterré avec la médaille d'Hiram. Ce lieu dans le désert n'est connu que par les maîtres et les initiés. Quand Aïssel apprit de la bouche de son père la mort de son bien-aimé et de ses 12 frères, elle retomba dans son ancienne maladie pour s'endormir définitivement du sommeil de la mort. Adama sut alors que sa dernière heure était proche. Ses 12 fils et sa bien-aimée étaient morts. Il n'avait plus de raison de vivre. Avant de mourir, il utilisa toutes ses richesses pour faire creuser un puits dans le désert, afin que l'eau des profondeurs de la terre remonte à la surface. Ainsi naquit une oasis. Depuis cette époque, les Touaregs racontent que l'âme du vieil Adama pénètre dans le cœur des dromadaires et des chevaux du désert pour les guider vers les sources des oasis. C'est aussi depuis cette époque que les voyageurs du désert voient s'allumer et s'éteindre dans le ciel les 13 torches, les unes après les autres, comme des étoiles filantes. Et la nuit, on entend encore, comme portés par le vent, les appels de Sélim et les pleurs d'Aïssel. Mais il existe une autre légende
plus extraordinaire encore qu'on raconte chez les Berbères des montagnes. Les dieux du désert, ceux du sable et du vent, ceux de l'eau, du soleil, eurent pitié de Sélim et de Aïssel. Ils décidèrent de donner une nouvelle vie à leur amour. C'est ainsi que chaque fois qu'un homme veut rejoindre une femme dans le désert, Sélim et Aïssel pénètrent dans son âme et le guident à travers les dunes afin qu'il puisse la retrouver sans se perdre dans le sable. Ainsi, Sélim et Aïssel s'aimèrent de nouveau à travers chaque couple d'amoureux. C'est là le chant de la nuit que le vent souffle à l'oreille de tous les voyageurs du désert. Et nous voici arrivés à la fin de notre conte. La fille du désert, conte d'Idriss Lahore. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment avec nous dans ce cadre si particulier. Et nous vous souhaitons une très belle journée, un très bon moment encore. À bientôt!